Scorpions, comment allez-vous? Donc aujourd'hui je vais faire votre lecture pour le mois d'octobre 2018, ok? Qu'est-ce que je voulais dire? N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais, français mélangé, ça sort comme ça sort, on s'en fout du reste. Les énergies sont interchangeables, donc soit ça résonne de votre côté ou ça résonne du côté de votre partenaire. Si ça résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Donc voilà, on va commencer. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et de cliquer sur j'aime s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, les scorpions. Ah, j'ai toujours mon carnet. Les scorpions pour le mois d'octobre 2018. Voyons voir ce qui se passe. Et comme d'habitude, la suite de ces vidéos sera toujours sur Vimeo. Donc, voyons voir. And just please give me a reading for my Scorpios. What's going on for my Scorpios for the month of October 2018. What's going on for my Scorpios for the month of October 2018? Thank you so much. Thank you. Scorpios. Ok, so, certains d'entre vous, vous avez eu à vous séparer d'une personne pour qui vous avez beaucoup de passion, ok. Il se fut que souvent, vous aviez eu l'impression que les sentiments que vous aviez pour la personne n'étaient pas vraiment réciproques et que la personne peut-être ne faisait pas vraiment d'efforts pour vous montrer que voilà, la personne a envie de se réconcilier avec vous, etc., etc., ok. Pour certaines personnes, vous êtes plus dans le cas où peut-être c'est votre partenaire qui sentait que, bon, s'il y a eu une séparation, votre partenaire peut-être sentait que l'amour qu'il avait pour vous n'était pas réciproque et que vous ne mettiez pas vraiment la main à la pâte pour essayer d'arranger les choses, etc., etc., ok? Mais il y a vraiment beaucoup de passion entre vous et cette personne-là. Il se pourrait que ce soit une personne peut-être qui a dû voyager pour se retrouver dans votre ville à cause du boulot, ou bien peut-être que c'est vous qui avez voyagé pour aller dans une autre ville à cause du travail, les trucs comme ça, ok? Et c'est dans cette situation que vous avez rencontré cette personne, ok? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous avez rencontré cette personne-là dans votre travail et vous avez vraiment confiance en cette personne-là d'une certaine façon parce que bon, vous travaillez ensemble ou bien parce que vous voyez la personne travailler, vous voyez comment la personne est loyale à son travail ou bien comment la personne est vraiment concentrée à son travail ou bien vous voyez que c'est une personne vraiment qui a beaucoup de respect pour elle-même et c'est une personne qui travaille beaucoup pour essayer d'avoir ce qu'il faut dans sa vie pour rendre les choses meilleures, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est vraiment une personne que, bon, vous chérissez vraiment, une personne que vous valorisez. C'est-à-dire que même si vous aviez un poste qui est beaucoup plus élevé que le poste de votre partenaire, vous voyez cette personne-là comme une personne qui peut être entre parenthèses glorifiée. Oh, sorry. Qui peut être entre parenthèses glorifiée, mais c'est pas vraiment genre glorifié, genre glorifié comme un dieu, mais genre une personne qui peut être entre parenthèses applaudie pour les efforts qu'elle fait, ou une personne vraiment qui mérite tous les honneurs à cause du genre de boulot que la personne fait au fait, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous avez même envie d'offrir des fleurs à cette personne-là. Vous avez peut-être envie de récapturer les bons moments que vous avez avec cette personne-là, puisque vous avez dû vous séparer de cette personne-là à un moment donné, parce que voilà, l'amour n'était pas vraiment très réciproque, ok? On est dans une situation ici où si vous travaillez avec cette personne et tout, peut-être le fait de voir toujours la personne la main à la pâte, ou bien de voir toujours la personne travailler, ou bien de voir comment la personne est vraiment ouverte avec vous, c'est-à-dire peut-être malgré la séparation qu'il y a eu entre vous et cette personne-là, la personne continue toujours de parler avec vous, ou bien la personne continue toujours d'être gentille avec vous, etc. Vous vous rendez compte que vous tombez amoureux de cette personne-là jour après jour, ok? Plus il y a les opportunités pour flirter avec cette personne-là, ou bien pour être coquin, coquine avec cette personne-là, plus vous vous rendez compte que voilà, je suis amoureux de cette personne-là, j'ai envie d'évoluer avec cette personne-là, j'ai envie de vivre avec cette personne-là, ok? Pour une certaine partie dont vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est soit plus jeune que vous, mais c'est vous qui êtes plus vieille que la personne. Vous avez peut-être affaire à une personne qui adore les animaux. Ah, c'est quoi?
Il y a quelqu'un ici qui aime les animaux bizarres. Oh, je sais pas. Vous pouvez avoir quelqu'un qui aime les animaux bizarres, mais quelqu'un qui aime les genres d'animaux comme les hamsters, les écureuils, les machins comme ça. Ou bien une personne qui aime les chiens, les chats. Quelque chose comme ça, ok. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a déjà des enfants et qui a offert des animaux à ses enfants. Ou bien vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui voit ces animaux comme ses enfants. Et dans le pire des cas, vous allez sûrement rendre la personne enceinte et la personne risque d'avoir un enfant de vous, ok? Vous êtes attiré par vous êtes vraiment attiré par cette personne-là pour une catégorie dont vous aimez la façon dont la personne sent bon, peut-être la personne aime beaucoup mettre, des parfums et tout, mais peut-être la personne aime souvent mettre les parfums de jeunes, peut-être les parfums de bébé, whatever, bref. Donc, vous êtes vraiment attiré par cette personne-là et je pense qu'ici, vous aimeriez avoir open mind, comment on dit ça? Vous aimeriez voir les choses sous différents angles vis-à-vis de la relation que vous avez avec cette personne-là parce que voilà, vous vous dites que bon, vous aimeriez peut-être quand même évoluer avec cette personne-là ou bien faire avancer les choses avec cette personne-là, ok? Voyons, voir si je peux avoir un peu plus d'informations. Angels, please give me a reading for my Scorpios. What's going on for my Scorpios for the month of October 2018? Thank you, thank you, thank you, thank you. Scorpios. Okay, so il y a plus certaines parties d'entre vous, vous avez vraiment envie de vous réconcilier avec cette personne et de prendre les choses en main pour arranger une situation, ok? Je vois ici peut-être quelqu'un qui pense déjà à... Peut-être que vous vouliez organiser une fête ou bien peut-être... inviter la personne à sortir. Au cas où vous avez affaire à une personne qui travaille beaucoup, peut-être vous avez envie d'inviter la personne là à sortir après le boulot, afin peut-être de pouvoir vous réconcilier avec cette personne là. On a quelqu'un ici qui voudrait avoir un nouveau commencement avec son partenaire, qui voudrait recommencer les choses, de telle sorte que les choses avancent. Il y a quelqu'un qui voudrait faire une offre de stabilité à son partenaire, faire de telle sorte que voilà, écoute, je sais que toi et moi on n'a plus été ensemble, que toi et moi on a dû à se séparer, peut-être parce que je ne mettais pas beaucoup d'efforts entre nous deux, mais bon voilà, je suis amoureux de toi. Il y a quelqu'un ici même qui est prêt à faire une offre de stabilité à la personne là. Il y a quelqu'un qui arrive, wouh! Il y a quelqu'un qui voudrait être le copain de quelqu'un, qui voudrait être dans une relation stable avec quelqu'un du genre, la personne risque de venir vous faire une offre de écoute, je voudrais que toi et moi on soit copains, copines, je voudrais que tu sois ma girlfriend, je voudrais être ton boyfriend, je voudrais que tu jures loyauté qu'avec moi. Peut-être il y a quelqu'un ici qui voudra même envoyer les choses loin, comme peut-être se fiancer, etc. Ok? Et c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment envie de mettre des sentiments, je n'ai pas envie vraiment de te montrer que j'ai des sentiments pour toi. Un coup comme ça, tout change, il y a quelqu'un qui change de visage, la personne commence à vous dire, écoute, je veux être avec toi, je voudrais que toi et moi on soit ensemble, ok? C'est une situation qui risque de ramener balance dans une situation. C'est une situation qui risque de vous faire comprendre que voilà... Pour une partie d'entre vous ici, vous risquez d'être dans une relation stable avec cette personne-là au cas où vous travaillez avec cette personne-là uniquement lorsque vous allez quitter votre travail, ok? Il y a peut-être quelqu'un ici qui a pris la décision de changer de travail, de se relocaliser, de partir dans un autre endroit, etc. pour peut-être travailler pour un boulot, mais bon, pour une partie d'entre vous, peut-être que vous allez aller voyager un peu loin, peut-être dans une autre ville, une autre cité, etc. Pour une autre partie d'entre vous, c'est sûrement que vous allez juste changer de compagnie et que la compagnie n'est pas trop loin de la compagnie où vous travaillez avant, etc. Et c'est quelque chose qui est une joie peut-être pour votre collègue de travail, etc., qui a de l'amour pour vous, ok? Et c'est une situation, voilà, où il y a quelqu'un ici qui est en train d'analyser une situation, il y a quelqu'un qui analyse une situation et qui se dit que, ok, je veux
il faut que je sois avec elle, il faut que je sois avec elle dès maintenant avant qu'elle parte, il faut que je lui dise que j'ai envie d'être avec elle dès maintenant avant qu'elle parte, etc. Donc il y a quelqu'un peut-être qui analyse le fait que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais si vous avez affaire à un partenaire qui est sur le point de changer de travail et que vous ne savez pas, peut-être que c'est lorsque le partenaire risque de changer de boulot que vous allez vous rendre compte que, oh merde, il faut que je parte lui dire que je l'aime, il faut que je lui dise que j'ai envie d'être avec lui, etc. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous savez que votre partenaire est en train de changer de travail, changer de carrière, et c'est une situation où vous voyez que, bon voilà, j'ai envie de dire à mon partenaire que je l'aime, c'est mieux je dis à mon partenaire dès maintenant que j'ai envie d'être avec elle avant que mon partenaire ne parte, ok? Donc on a quelqu'un ici qui risque de venir vers vous. Waouh! Si vous avez eu affaire à quelqu'un qui... enfin, vous n'étiez pas ensemble dès le départ, effectivement, comme j'ai expliqué, parce que l'amour n'était pas réciproqué, ou même comme vous avez peut-être dû avoir affaire à... Si vous avez affaire à quelqu'un qui travaille dans le même endroit que vous, la personne n'avait pas vraiment envie d'être votre copain, votre copine, parce que vous étiez collègue de travail. On a aujourd'hui une personne qui est prête à tout pour... se mettre dans une relation stable avec vous. Il y a quelqu'un ici qui voit les choses clairement désormais. Il y a quelqu'un ici qui se dit que il est temps pour moi que je sois avec elle. Il est temps pour moi que je lui dise la vérité. Il est temps pour moi que je lui dise exactement que voilà, tout ce temps-là, je suis tombée amoureux de toi. Tout ce temps-là, j'avais envie d'être avec toi. Je voudrais qu'on travaille sur l'amour ou bien sur l'offre que tu m'avais offerte avant et que j'ai refusé. Je voudrais que toi et moi on puisse enfin être ensemble, on puisse enfin être un couple, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer, c'est une opportunité à ne pas rater parce que vous êtes tous les deux vraiment amoureux l'un et l'autre. C'est juste que les sentiments ont été cachés, les sentiments ont été balancés, les sentiments ont été, you know, c'est un peu comme si vous avez essayé de mettre de l'eau dans votre coupe de vin et les sentiments étaient balancés et tout à cause du travail et tout, mais désormais il y a quelqu'un qui n'a plus envie de cacher ce qu'il ressent, il y a quelqu'un qui a envie de vraiment venir et exprimer à l'autre ce qu'il ressent, ok? Donc je vais continuer la lecture sur Vimeo, on va voir un peu ce qui va se passer, si la personne va, si vous allez accepter d'être avec la personne, mais si c'est la personne qui va accepter d'être avec vous, etc. Donc vous pouvez avoir affaire ici à quelqu'un qui est Bélier, Sagittaire, Lion. Bélier, Sagittaire, Lion et puis Poisson, Scorpion, Cancer, ok? Poisson, Scorpion, Cancer. Donc voilà, c'était votre lecture pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié les scorpions. Et on se retrouve sur Vimeo pour la suite. Pour les lectures personnelles, vous connaissez toujours rosylinois@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, de cliquer sur j'aime. Oh my god. Ouh, il faut parler beaucoup, hein. Bye.